Bienvenue sur la présentation de ce i 2008 de 2022 avec environ 47 000 km au compteur. Origine française bien évidemment, c'est une deuxième main. Le SOH là-dessus de mémoire est très bon, il est à 99% si je ne m'abuse. Et voilà, pour vous présenter un petit peu, là je vous présente brièvement l'extérieur du véhicule. Je vais passer directement après à l'intérieur. Puis ensuite les petites imperfections et on finira bien évidemment par un test routier. Donc là, pour vous présenter un petit peu l'intérieur du véhicule, bien évidemment vous avez les 4 vitres électriques, les rétroviseurs électriques aussi. Là, c'est des sièges, des protections de sièges, mais en tout cas les sièges en dessous, je vais essayer de vous montrer, mais ils sont en parfait état. Le propriétaire est méticuleux, donc très honnêtement l'intérieur est vraiment en parfait état. Pareil sur les tapis, il a acheté un set, donc voilà, aucun souci là-dessus. Hop, on va passer, je vais essayer de m'installer dedans. Hop, on retrouve forcément le volant Peugeot multifonction avec une prise en main assez petite. Voilà, il y en a, voilà, ça fait débat, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi personnellement, ça me dérange pas trop, je suis plutôt habitué au grand volant, mais très honnêtement, ça fait le taf. Là, bien évidemment, le virtual cockpit qui va avec. La commande des phares automatiques, je vais y arriver. Avec le commodo des essuie-glaces. Hop, le grand écran juste ici. La climatisation automatique avec bien évidemment la boîte automatique qui se trouve juste ici. Le bouton du frein de parking électrique et la configuration des différents modes de conduite. Voilà un petit peu pour la présentation intérieure du véhicule. Hop, je vais vous montrer aussi les sièges arrière, c'est tout pareil, hein. Très honnêtement, je vous soulève. Hop, je vous soulève en dessous, mais vous voyez, j'essaie de un petit peu en dessous, mais franchement, tout est en bon état. Donc rien à dire. Là, je vais passer aux imperfections en commençant par là où j'ai commencé. Donc là, vous voyez, ici ça a été frotté sur les plastiques et à la fois sur la carrosserie. Je me mets en 0,5 comme ça vous voyez un petit peu mieux. Hop, ça a été frotté juste ici aussi. Là vous avez pas mal de rayures de frottement au niveau de la portière, conducteur, ici aussi, ici aussi. Ici ça a été bien frotté. Je vais quand même vérifier là aussi au niveau des plastiques, vérifier au niveau du châssis s'il n'y a pas de choses suspectes. En tout cas, je vois pas grand chose moi pour ma part. Hop, là sur les plastiques aussi, ça a été frotté. Je fais le tour du véhicule en même temps que vous. Là, juste ici. Là, je sais pas si vous allez bien le voir directement en vidéo. En tout cas, c'est voyant en vrai. Il y a un élément qui a été repeint ici. Tout cet élément-là, là. Il y a un problème au niveau, je sais pas s'il manque une couche ou vraiment le travail a été vraiment mal fait. J'ose espérer qu'il manque une couche, mais voilà, il y a une différence de teinte entre ici et ici. Là, il n'y a pas de brillant, il n'y a pas de vernis, il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça à savoir. Le véhicule sera vendu en l'état. Je préfère le préciser. Ici, ça a été frotté juste ici. Hop, je vais vérifier quand même au niveau du toit, mais très honnêtement, à part de la saleté, j'y vois pas grand chose. Le côté passager en tout cas était un peu plus épargné. Généralement c'est souvent l'inverse, on voit plus niveau conducteur pour frotter que niveau passager, mais là en l'occurrence c'est le côté conducteur qui a bien été frotté. Voilà, à part juste ici cette imperfection là sur le plastique et sur la carrosserie, très honnêtement j'ai pas grand chose de plus. Donc voilà, on va passer tout de suite
au test routier. On se retrouve pour le test routier de ce i2008. Donc voilà, je démarrais tout de suite le véhicule. Voilà qui est fait. Forcément, ça fait pas de bruit, on est sur un électrique, vous vous doutez bien. Donc là, comme pour habitude, le chemin, c'est le même. Hop, j'enlève le frein de parking. Je m'engage pour sortir de l'agence. Donc là, comme pour habitude, le chemin, c'est le même. Ça nous permet de voir la direction, s'il n'y a pas de problème de géométrie ou quoi. Ça me permet aussi de vérifier au niveau des suspensions s'il n'y a pas de soucis, s'il n'y a pas de bruit anormal, et aussi de tester le mordant du freinage et aussi ce qu'elle a dans le ventre. Donc voilà. On se retrouve un petit peu après le cut. Ce feu là est un petit peu long, donc là je vais prendre un petit peu de vitesse, je vais lâcher totalement le volant et je vais voir si le véhicule tire à droite ou tire à gauche pour voir s'il y a des problèmes de parallélisme, de géométrie ou que sais-je. Donc là je vais essayer de me mettre à 50. Si vous pouvez éviter de me déborder sur moi, je lâche totalement le volant, le véhicule tire totalement droit, j'ai aucun souci, malgré que la chaussée soit un petit peu déformée, donc forcément tous nos véhicules ont tendance un petit peu tirer à gauche ou tirer à droite. Là pour le coup, à part sur la fin, j'ai pas de problème à signaler. Là on va s'engager directement après le rond-point sur les 3 dodanes consécutifs. Je vais totalement me taire sur le passage pour que vous puissiez écouter aussi. On est sur un petit SUV, très honnêtement, c'était très confort, pas de bruit de suspect, donc bon, pour l'instant, rien à signaler. Là, je vais prendre un petit peu de vitesse et je vais freiner d'une manière assez appuyée. Voilà, je n'allais pas non plus freiner comme un bourrin au risque de faire crisser les pneus, mais très honnêtement, le véhicule freine plutôt bien. On est quand même sur un SUV électrique, il y a un petit peu de poids quand même, mais le véhicule est vraiment confortable et maniable à conduire. Hop, monsieur, il faut mettre le bon clignotant, sinon c'est un peu compliqué. Là, je vais un petit peu tester le dynamisme du véhicule. Hop, on va faire la route arrière, la route retour, pardon, ma langue à fourcher. Bon là, ça va être un peu difficile de prendre de la vitesse, il y a un camion devant. Pas forcément le but, mais on va quand même voir au niveau de l'embrayage s'il n'y a pas de souci. Bon, sur un kilométrage à ce niveau-là, c'est très rare, mais on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais si le véhicule a fait des drifts ou autre. Je plaisante, bien évidemment. Mais voilà, très honnêtement, c'est, ma foi, très agréable à conduire. Il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. C'est très fluide, c'est électrique en même temps. Donc là je vais faire par arrière, je vais me taire complètement. Merveilleux, je vais profiter un petit peu du passage de ce rond-point, si je peux me le permettre, pour voir un petit peu le châssis, comment il se comporte, en le contraignant un petit peu. Bon, malheureusement, la circulation ne nous le permet pas. Donc voilà, on a un petit peu pu tester un petit peu tous les aspects du véhicule, sauf un petit peu le comportement du châssis à l'issue du rond-point. Bon, malheureusement, il est midi 10, midi et quart, midi 10, je ne sais pas quelle est l'heure qui est correcte au niveau de ma montre, au niveau du véhicule. Mais il y a quand même un petit peu de circulation, c'est un petit peu dommage. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était Alexandre d'Icars7, vous pouvez me joindre au 07 44 41 69 21 et je vous souhaite une très bonne journée sur ce merveilleux temps.